Quand elle est arrivée, la première chose qu'elle a pris conscience de la surface dure fouillant dans son sac un adulte palpitant douleur dans la jambe gauche, elle a ouvert les yeux et a vu les hauts chevrons de l'énorme plafond en forme d'un arc au-dessus d'elle, étourdie et confuse, elle se souleva dans une position verticale. Sa main droite était chauve dans un point et il y avait quelque chose à l'intérieur. Ellie, 27 ans, résidente de Londres Farnfield a enseigné des cours de fitness et a été étudiée pour devenir acupuncteur et pendant son temps libre, elle faisait la navette depuis Reading-sur-Ray à Londres Victoria s'entraîner, quand les choses ont soudainement changé pour le pire et le plus effrayant en partie c'est qu'Ellie ne s'en souvenait pas tout. Ellie était l'incarnation de la santé et elle devait se battre contre elle travaillait comme instructeur de conditionnement physique chez Rable, un club de fitness social conçu pour intégrer des jeux d'équipe dans une activité physique routine pour les personnes de tous âges et niveaux de forme physique. Elle n'en a jamais affiché signe de problème de santé ou désordre jusqu'à ce jour fatidique lors d'une soirée apparemment ordinaire à novembre. Ali attendait un train avec des centaines d'autres citoyens. Elle espérait que ce serait à l'heure. Elle pensait qu'elle allait rater son cours, elle adorait son travail et elle aimait particulièrement voir les personnes qui ont assisté à ces séances subissent transformation personnelle comme elle l'a guidé eux dans leur voyage vers le fitness. Mais ce qu'Ellie ne savait pas, c'est qu'elle devait se transformer d'elle. J'avoue que c'est un soir même finalement le train est arrivé et elle descendit de la plateforme à travers les portes et dans le crush humain à l'intérieur elle a accueilli le conducteur avec son sourire et j'ai poussé devant la foule de gens à cette heure tous les sièges du train étaient déjà prises. Alors elle a trouvé une place près de la fenêtre à côté de l'autre sangle cintre et s'est accrochée au départ du train. Le train a commencé à avancer lentement et la marée des navetteurs a basculé vers l'arrière. Intensifiant l'écrasement, les gens à l'arrière ont pris une gorgée de sa bouteille d'eau et s'émerveillaient la commodité de tout cela. Il s'agit normalement d'un trajet d'1 heure en voiture, cela prendrait seulement 28 minutes en train dans seulement 28 minutes. Ellie arriverait sa destination ou du moins c'est ce qu'elle a pensé après environ 10 minutes. Ellie commence à se sentir étrangement, sa bouche commence à être sèche et elle a extrêmement soif. Elle devient consciente d'un mal de tête écrasant qui comme un élastique enroulé autour d'elle, la tête au-dessus de ses oreilles, un resserrement sensation. La sensation commence à se propager aux autres parties de son corps et ses bras commencent à picoter. Ellie commence à se sentir étourdie et claustrophobe. Une vague de nausée monte du gouffre de son estomac, laisse un goût métallique dans sa bouche. Au début, elle pensait que dans son sang le sucre était lent, elle savait qu'elle ne devrait pas sauter le déjeuner. Elle s'accroche à une balustrade en métal pour se stabiliser, et elle ne pouvait rien faire, elle est dans une zone bondée s'entraîner et elle prie pour que les sentiments le soient passés. Soudainement, la vision d'Ellie commence à flouer et elle entend un sifflement dans ses oreilles, l'obscurité et Rise rampe des coins de plus en plus grands et plus sombres, elle essaie de se battre et pense qu'elle ne peut pas évanouir dans le train et encore une fois, jusqu'à ce que la noirceur vienne et elle tombe. Elle ne sait pas combien de temps elle est inconsciente depuis des jours et des heures. Elle prend conscience de son poids, de son propre corps, un mannequin immobile fait de chair et os. Elle se concentre et se sent retomber en elle-même et ouvre les yeux. Elle est seule. Allongée à plat, elle se met debout dans sa position et ouvre sa main droite et quelque chose tombe immédiatement. Ellie cherche son téléphone et son sac à main en espérant et prie pour que rien n'ait été volé alors qu'elle était inconsciente. Le soulagement se lave sur elle alors qu'elle voit que tout est là. Elle se précipite immédiatement vers son téléphone, 20 appels manqués. Elle la regarde, journal des appels et voit que 14 appels sortants ont été faits mais elle ne s'en souvient pas. Les faisant, puis Ellie baisse les yeux et est surprise de voir les 2 objets en papier elle a fait tomber de sa main. Elle se penche soigneusement et les ramasse une fois par morceau de papier froissé et dessus il y a un nœud griffonné à la hâte à l'encre bleue. Quoi il lui est arrivé? Le dernier souvenir qu'elle a se sent mal dans le train et dans l'horrible sensation de chute la peur l'envahit alors qu'elle commençait à lire. Ellie, j'espère qu'au moment où tu liras ceci tu te sens mieux. Ellie continue avec les yeux écarquillés d'incrédulité. Tu as eu une crise dans le train et je t'ai emmené, tu ne t'es pas cogné la tête mais je l'ai peut-être fait, je t'ai fait mal à la jambe en marchant dessus auparavant réalisant que tu étais par terre en train. Désolé, alors elle avait eu une crise sur le train. Elle a continué à lire dans l'espoir de le reconstituer ensemble le reste du puzzle. Je suis aussi désolé,
Je ne peux pas rester avec toi maintenant mais voici un café pour te remonter le moral plus tard. Ellie regarde à sa gauche et voit qu'il y a bien une tasse de café dans une tasse en papier à côté d'elle et 10 livres pour être sûr d'avoir un taxi pour rentrer. Désolé, je n'en ai plus de l'argent donc j'espère que tu n'habites pas loin. J'ai contacté des personnes depuis votre téléphone et l'aide médicale est en route et vous êtes avec le personnel du train et vous souhaite à tous le meilleur dans un rétablissement rapide. Tom, qui est Tom? Ellie le connaît-elle? Pourquoi un étranger est si gentil avec quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré? C'est alors qu'elle a réalisé à quel point elle a eu de la chance d'avoir un ange gardien qui veille sur elle. J'étais très confus et j'ai vu la note dans l'argent et je me sentais bien émouvant. C'était une chose tellement à réfléchir. Pendant qu'elle se souvient que tout pourrait arriver, j'aurais pu me cogner la tête tombée d'un train. Je suis là depuis longtemps. Kelly s'est rétablie de son épreuve. Elle savait qu'il y avait quelque chose qu'elle devait faire. Ellie a écrit sur le mystère du bon samaritain qui l'a aidé quand elle en avait le plus besoin dans un post Facebook. Veuillez aimer ou partager. Faites restaurer dans l'humanité à Londres en dernière nuit. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé hier soir. Surtout Tom, j'adorerais essayer de trouver cet homme alors je peux rendre son argent et en ajouter beaucoup des choses à ça. Depuis qu'Ellie a posté son message sincère, l'histoire est devenue virale auprès de milliers de personnes. Des personnes le partagent dans l'espoir que le mystérieux Tom s'avance. Tout le monde pense que Tom est génial. Il y en a eu beaucoup spéculation sur qui il pourrait être, quoi il fait, à quoi il ressemble et ami le fusillant comme leur avenir. Son petit ami Ellie a dit dans une interview. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'Ellie dirait au l'homme qui l'a aidé, elle a répondu: je viens parce que je veux remercier Tom pour son aide, tu es un star et je suis vraiment reconnaissante, j'apprécie, j'aimerais aussi rembourser l'argent, il y a quelque chose que je suis vraiment ravie de la gentillesse d'un étranger si je le rencontre, les boissons sont offertes pour moi aussi, mais malheureusement même après 4 ans, le mystérieux Tom n'a pas encore manifesté, Ellie a même commencé une campagne sur Twitter appelée #BonTrainTom dans l'espoir de retrouver Tom pour de le remercier. Mais il semble que l'insaisissable Tom souhaite rester anonyme et le porte-parole de Southern The Train, l'opérateur de l'allée ferroviaire, était là-dessus. Jour fatidique, reconnaît l'acte de Tom de gentillesse. Cela aurait été une expérience effrayante mais grâce à notre bon samaritain, cette jeune femme s'est réveillée entre de bonnes mains avec le prix du taxi pour rentrer chez soi. Ça montre juste qu'il y a du bon des samaritains tout autour de nous. Merci d'avoir assisté notre vidéo et n'oubliez pas d'abonner, de partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.